On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du samedi 21 novembre 2020, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle et toujours avec les cartes du bien-être. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner et moi j'y vais. Ok, bon, aujourd'hui on a de la communication. On a de la communication sur un changement pour changer, un changement pour changer. C'est une mort et une renaissance. C'est vraiment un changement profond, un changement structurel qui arrive par des changements progressifs, etc. mais qui se dirige vers voilà, un changement. Je pense que c'est un changement qui aura tendance à être dans la ligne droite de ce qu'on a déjà connu dans notre vie, parce qu'on a le chien qui est la loyauté, la fidélité. Si par exemple c'est par rapport à une personne, à un ex, à un compagnon de vie, etc., il y a du changement, peut-être un besoin de discuter, un besoin de verbaliser certaines choses pour transformer les choses. Mais si c'est pas ça, ça peut être tout simplement un changement dans notre vie qui fait écho à ce qu'on a déjà connu et qui nous demandera, avec la lune, qui nous demandera de la bienveillance, qui nous demandera de la patience, qui nous demandera presque de l'abnégation. Voilà, hein, c'est la mère nourricière, etc. Donc on est vraiment sur un truc qui nous demandera aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à tout ça, parce qu'il y aura un impact émotionnel. On va tout recouvrir. Je vais pas vous mentir, ce tirage n'est pas négatif, hein, mais je l'aime pas trop. Bref, on a le cavalier et les poissons. Pour moi, là, on est sur du mouvement émotionnel, du mouvement financier, matériel, mais on est aussi sur des nouvelles, en fait, concernant justement les domaines financiers et matériels. Des nouvelles qui ne seraient pas forcément très positives, mais j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que c'est un... Je vais vous dire, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est sur une énergie très générale. Et contrairement à toute cette semaine, et je l'ai ressenti au moment de mélanger les cartes, j'ai ressenti que toute cette semaine on était sur l'individu et que là on est sur ce qui se passe autour. Donc voilà. Pour moi, il y a un truc un petit peu des peurs par rapport à ces nouvelles, en fait. Hein, des peurs par rapport à ces... On ne prendra pas ces nouvelles comme étant très positives. C'est pas qu'elles seront négatives, hein, mais c'est que on aura des peurs très très ancrées, très ancrées, et on nous dit, prends du recul. Ne focalise pas sur tes peurs, c'est difficile, ok, mais prends du recul, prends de la hauteur. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et le cavalier, là clairement, je suis désolée, mais il est taquin. Voilà, il est comme moi, il est taquin. Hein. C'est les nouvelles, en fait, hein, c'est de la verbalisation, c'est des nouvelles qui arrivent, c'est des discussions qui sont en route, qui se préparent, qui sont sous-jacentes, etc. Bon, on est sur de la communication, des nouvelles ou des visites. Par exemple, j'ai pas l'impression de visite, hein, clairement dans la situation, j'ai plutôt l'impression de verbalisation qui arrive, de cuicui, de rumeurs, de ballons de test, vous voyez, hein, des petites rumeurs qu'on lance pour voir comment les gens réagissent. Voilà, on est plutôt sur un truc comme ça. Avec le phénix et les poissons, pour moi, on est sur un changement. On est sur une mort et une renaissance. Ça peut sentir bon, les amis, hein, ça peut sentir bon. Mais, parce que le poisson c'est l'abondance, mais ce qui m'enquiquine c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir l'idée d'un changement, en tout cas on va nous le vendre comme un changement structurel, alors qu'au final ça resterait dans la même veine parce qu'on a le chien et l'encre, et que en fait on resterait sur un changement positif, parce que les poissons quand même c'est positif, mais avec de la contrainte, d'accord? De la contrainte qui pourrait être un peu absurde et on pourrait se demander le pourquoi du comment ce truc-là. Vous voyez, pourquoi cette contrainte-là alors que il y aura encore du questionnement, rien ne sera parfait, mais ça sera déjà peut-être, pour moi, ça sera déjà sûrement un mieux. Voilà. On a la lune et l'étoile pour finir. Pour moi, c'est prenez de la hauteur, prenez de la distance, soyez logique, soyez structuré. En fait, plus on s'éloigne les perturbations émotionnelles, et plus on peut être logique et structuré et avoir une réflexion et des arguments en fait pour démontrer l'absurdité de certaines choses. Ça peut être dans votre entreprise, ça peut être... Là il n'y a pas de domaine, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est l'ambiance générale. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le couple, ça peut être
si vous êtes commerçant par exemple, ça peut être par rapport à, voilà, aller voir votre syndicat des commerçants pour dire bah, je suis pas d'accord parce que si, parce que ça c'est pas logique, etc. Machin. Enfin bref, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être dans beaucoup de domaines parce qu'on n'a pas forcément de domaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça aura un impact sur le matériel et le financier ou l'émotionnel. Voilà. On va regarder avec les cartes du bien-être. Oh, comme c'est étonnant. Courage. Ouais. Alors, nous avons eu, faites le saut. Votre courage vous aidera à passer à travers. Voilà. Quel que soit ce pourquoi ce tirage vous parle, hein, vous savez que vous devez l'adapter. En fait, hein, c'est un tirage général. Vous devez l'adapter à votre vie, voir comment ça colle ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, on a courage et créativité. J'ai envie de vous la lire aussi. Nous avons eu exprimer votre créativité, goûter au mystère de votre muse intérieure. Ouais. Faites-vous confiance. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, et puis sinon, bah, ça vous aura diverti, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!